Bienvenue dans votre Sri, grand savant. Aujourd'hui, verset de lumière, l'épopée scientifique d'un savant musulman. Dans le velours éternel de la nuit, un jeune homme levait les yeux vers le ciel étoilé. Les étoiles semblaient scintiller d'un éclat particulier, comme si elles chuchotaient les secrets de l'univers à ceux qui savaient les écouter. Ce jeune homme s'appelait Ibn al-Haytham, et il était destiné à devenir l'un des plus grands savants musulmans de l'histoire. L'histoire nous emmène dans le Bagdad resplendissant du Xe siècle, au cœur de l'âge d'or de la civilisation islamique. C'était une époque où les esprits brillants de diverses disciplines se réunissaient pour échanger des connaissances et pousser les limites du savoir humain. Ibn al-Haytham était un de ces esprits brillants, un pionnier dans le domaine de la science qui cherchait à comprendre les mystères du monde qui l'entourait. Mais le parcours d'Ibn al-Haytham ne fut pas sans embûches. Il fut confronté à de nombreux défis, tant sur le plan personnel qu'intellectuel. Il fut même emprisonné pendant une période de sa vie, lorsqu'il ne parvint pas à réaliser un projet ambitieux pour le calife al-Hakim. Cependant, loin de le décourager, cette période de solitude l'incita à se concentrer encore plus sur sa recherche de la vérité. Son travail le plus influent fut sans doute son étude de la lumière et de la vision. Il s'interrogeait sur la manière dont nous voyons le monde autour de nous. Est-ce que la lumière vient des objets que nous voyons, ou est-ce que nos yeux émettent une sorte de lumière qui nous permet de voir? C'est cette question qui le conduisit à développer ce que l'on appelle aujourd'hui la théorie de la vision. Ibn al-Haytham entreprit une série d'expériences minutieuses. Il observa le soleil, la lune, les étoiles et les objets du quotidien. Il nota l'ombre et la réfraction de la lumière. Et au fil du temps, il en vint à une conclusion révolutionnaire: c'est la lumière qui vient à nous, et non l'inverse. Cette découverte transforma notre compréhension de la vision et jeta les bases de la science moderne de l'optique. Mais au-delà de sa valeur scientifique, le travail d'Ibn al-Haytham porte aussi une leçon profonde pour nous tous. Ibn al-Haytham nous rappelle l'importance de la patience et de la persévérance dans la quête de la vérité. Même face à l'adversité, même lorsque le monde semble se lier contre nous, nous ne devons jamais abandonner notre recherche de la vérité. Allah nous dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 69, « Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Ibn al-Haytham démontre aussi la valeur de l'humilité. Même après avoir réalisé une découverte majeure, il ne se targuait pas de sa réussite. Au contraire, il reconnaissait que la vérité ultime ne peut être connue que par Allah, comme Allah nous le rappelle dans la sourate Al-Baqarah, verset 255, il connaît leur passé et leur futur. Et, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. En deux comptes, l'histoire d'Ibn al-Haytham est une histoire de dévouement à la quête de la connaissance, de patience face à l'adversité et d'humilité face à la grandeur de la création d'Allah. C'est une histoire qui résonne encore aujourd'hui, nous incitant à chercher la vérité, à persévérer dans nos efforts et à rester humbles devant la majesté de l'univers. Alors, à l'instar d'Ibn al-Haytham, levons les yeux vers le ciel étoilé. Écoutons les chuchotements des étoiles. Et cherchons, toujours, la lumière de la vérité.